A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, les amis, assalamu alaikum. Comment lui prouver encore une fois de plus aux sceptiques que ces livres, Al-Qur'an al-Karim, ne peut pas avoir d'équivalent? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que son livre ne peut pas avoir d'équivalent. Et les élites religieuses, les humains, insistent et dire que non, ce livre a d'équivalent. Allah subhanahu wa ta'ala a lancé le défi aux sceptiques, à ceux qui mettent en doute, ceux qui ne croient pas à ces livres. Il leur a dit Fa'utu bi suratin min mithlihi. Donnez un chapitre équivalent à ces livres-ci, vraiment vous êtes véridiques. In kuntum sadiqin. Mais visiblement, ces personnes, depuis jusqu'à maintenant, n'ont pas pu donner l'équivalent. Et surprise, c'est que ce sont les musulmans qui déclarent avoir l'équivalent, qui déclarent avoir l'équivalent de ces livres. Pour ça, ils accusent directement le prophète, le messager, que selon lui, c'est lui qui a dit qu'il m'a été donné le Coran et l'équivalent. Nous allons démontrer que ces livres n'ont pas d'équivalent. Et pourquoi il ne peut pas avoir d'équivalent? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, et c'est décrit dans le Coran comme étant wahdahu. Wahdahu, il est l'unique, le seul. Mais aussi, il nous a dit que laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul alim. Il n'y a rien de semblable qui peut le ressembler. Rien du tout. Donc, premièrement, nous allons constater que, vu qu'il est le seul dans tout ce qu'il fait, et rien de semblable ne peut lui ressembler. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit comme étant wahdahu, c'est quoi? C'est Al-Qur'an al-Karim. Visiblement, le Coran ne peut pas, la parole d'Allah ne peut pas avoir d'équivalent. Mais aussi, Al-Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que la yu'tuna bi mithli. Il ne peut pas avoir aussi aucun équivalent. Si nous allons dans le Coran, regardez. Donc si nous allons dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, voyez-vous, si vous allez chercher le terme wahdahu dans le Coran, vous allez trouver que il n'y a que Allah. Kalu ajidana lina'budallaha wahdahu. Et ils disent, tu es venu à nous pour qu'on adore qu'Allah seul. C'est ça qui dérange de plus en plus al-mushrikoun et aussi les incrédules. La deuxième chose qui est décrite dans le Coran comme étant wahdahu, wa idha dhakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu. Al-Qur'ani wahdahu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est défini comme étant wahdahu et Al-Qur'an al-Karim qui est aussi caractérisé comme étant wahdahu. Tous les autres wahdahu reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. إذا دعا الله وحده قالوا آمنا بالله وحده إلى آخر. Cela démontre encore une fois de plus que vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est le seul, l'unique, sa parole ne peut pas avoir d'équivalent. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il produit, il est l'unique dans ce domaine, dans tous les domaines du possible, dans tous les domaines de la production. Tout ce qu'il fait, il est l'unique. Mais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, comme nous l'avons vu précédemment, que il n'y a rien de semblable qui peut lui ressembler. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul alim. Rien de semblable. Laysa kamithlihi shay'un. Mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala pour nous prouver que puisqu'il est lui le seul et l'unique, ses propos, ses paroles, son livre ne peut pas avoir aussi d'équivalent, il a mis au défi n'importe qui. Si nous allons regarder le terme, il faut juste remplacer le kaf de B. Nous allons voir ce terme. Kul la injtama'at al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Même si les humains, les êtres apparents et les êtres non apparents se regroupent, réunissent toutes leurs forces, essayant en parlant de donner un modèle. Modèle de quoi? De ces livres, Al-Qur'an al-Karim. Ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an. Bimithli hadha al-Qur'an. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Quitte à s'entraider les uns les autres, quitte à se soutenir mutuellement les uns les autres, ils ne peuvent pas, et impossible, ils ne peuvent pas donner d'équivalent à ces livres. Et bizarrement, ce sont les musulmans qui viennent dire que ces livres ont d'équivalent. Et l'équivalent, c'est quoi l'équivalent de ces livres? Ce sont les paroles, les dires des êtres humains. C'est l'équivalent de ces livres. Ça, c'est dangereux. Ce discours est très dangereux. Pour ceux qui ne savent pas, cela ramène directement à du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique. Et tout ce qu'il fait est unique.
Et il a dit que son livre ne peut pas avoir d'équivalent. Et vous venez dire que ça c'est à cause de quoi? À cause de l'aliénation. À cause du suivisme aveugle. Voyez-vous, le suivisme aveugle, c'est quelque chose de très dangereux parce que il contribue à ôter tout la part d'humain qui est chez l'être humain. Parce que l'être humain n'est pas humain que si il se met à réfléchir par lui-même. Que s'il se met à réfléchir, à regarder les choses, à méditer les choses par lui-même. Donc si quelqu'un se laisse tout simplement influencer par les autres, suivre tout simplement parce qu'on lui a dit de suivre, faire tout ce que la mouvance fait, et qu'il se dit par là que il est encore dans ce cadre d'être humain, c'est qu'il se trompe. Parce que ce qui distingue l'être humain des animaux, c'est avant tout la raison. Le fait de méditer, de réfléchir et de comprendre quelque chose. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux sceptiques, aux incrédules, que donnez un verset, donnez un chapitre si vraiment vous dites vrai. Donnez un livre semblable si vous dites vrai. Mais cela n'a jamais été prouvé, n'a jamais été démontré. Mais nous, aujourd'hui, les élites religieuses vont nous dire tout simplement que nous avons relevé le défi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lancé, ce qui veut dire que nous avons produit un équivalent. Et nous, tout simplement, nous allons suivre parce qu'on nous a dit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix essayer d'éviter, essayer de ne pas se laisser aliéner et de réfléchir de par soi-même. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.